Allez, on va faire quelques étirements pour éviter de se froisser un muscle lorsqu'on se mettra à l'eau. Et puis on va d'abord s'échauffer les bras. Aujourd'hui, c'est Nathan qui anime la séance. Il est tôt, très tôt, il ne fait pas beau ce matin-là. Et pourtant, comme d'habitude, sur la plage de Pismo, tout le monde est venu au rendez-vous. Chaque mois se retrouve ici toute une communauté de personnes handicapées, pour la plupart amputées suite à une blessure de guerre, une maladie ou un accident. Ils appartiennent tous à l'association Ampsurf. Ampsurf, comme amputé surfeur. Qu'est-il arrivé à votre jambe? Comment je l'ai perdu? C'était un accident de snowboard il y a 6 ans. J'ai voulu faire un saut qui s'est mal passé et je me suis fait une mauvaise fracture. Après, les docteurs m'ont posé une broche pour ressouder mes os, mais ça s'est infecté. Les os sont devenus de la bouillie. Alors c'était soit on essayait de soigner cette infection au risque de perdre toute la jambe, soit on coupait tout de suite et je pouvais garder mon genou. Et garder le genou, c'était essentiel pour Nathan, le sportif, qui, 6 ans après son accident de snowboard, fait aujourd'hui du surf à Pismo, un spot réputé sur le littoral californien. L'idée de surfer ne serait peut-être pas venue à Nathan s'il n'avait pas autrefois croisé la route de l'association Ampsurf. Nathan fait aujourd'hui partie des bénévoles et encadre les participants. Car depuis 2003, à Pismo, personnes handicapées, comme bénévoles, viennent une fois par mois de tous les États-Unis pour s'épauler et vivre ensemble le temps d'une journée, un moment unique, presque en apesanteur. Vous n'avez pas besoin d'être en excellente condition physique pour faire ce que l'on fait aujourd'hui. Vous savez, il y a toutes sortes de gens ici qui n'ont pas le même corps. Pourtant, ils arrivent presque tous à se lever sur une planche. Au début, ils se disent « je n'y arriverai jamais », jusqu'à ce qu'ils essayent plusieurs fois. Alors là, il y a un déclic et ils se disent « waouh, mais bien sûr, je peux le faire ». Dans l'eau, 3 bénévoles encadrent chaque participant. Car les vagues sont fortes, les chutes nombreuses, et comme Alan, on boit souvent la tasse. Je peux pas croire que je suis en train de surfer. Je pensais pas le faire un jour, et là c'est comme si j'avais fait ça toute ma vie. Je surfais un peu quand j'étais à l'université. Mais quand j'ai perdu ma jambe, j'ai arrêté de surfer pendant des années. Et je passe maintenant du vrai bon temps dans l'eau, même si c'est pas toujours évident de s'en sortir avec sa prothèse. Il y a ceux pour qui c'est la première fois et d'autres qui ont un peu plus d'ancienneté. Mais tous, au bout de cette journée, partageront le même sentiment d'avoir repoussé les limites que leur corps leur imposait. Fatigués, épuisés, rincés, mais heureux.
Ça nous apporte un sentiment de communauté, car on n'a pas si souvent l'occasion de se retrouver entre personnes handicapées. Et c'est bien de pouvoir se parler, d'échanger nos expériences de vie. Ça, c'est important. Quant à surfer, j'imaginais même pas que je puisse le faire un jour, alors... Et les bénévoles, comme Bruce, un des plus anciens de l'association, y trouvent aussi leur part de bonheur. Je me rappelle un gars, un jour, qui nous disait 1000 fois merci. Je savais plus comment l'arrêter. J'en pleurais. Et il m'a dit, mais vous avez changé ma vie. C'est bien de ça dont on parle ici. On n'essaye pas d'en faire des surfeurs, mais de leur redonner la motivation nécessaire pour avancer. Et nous, ça nous fait un bien fou. Yes, sir!